Mesdames, Messieurs, bonjour à tous d'abord. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour cet événement aquatique. Donc je me présente très rapidement. Donc je m'appelle Emmanuel Bazin, je suis photographe et j'expose avec deux personnes dont je parlerai un peu plus amplement par la suite quand on va aborder l'historique rapide de cette exposition. Et bien sûr, Thomas Mattia, professeur émérite à l'École centrale. Dans émérite, il y a la racine mérite. Voilà, directeur de recherche au CNRS, et je vous passe la liste des titres parce que nous n'avons que 3 quarts d'heure. Voilà. Alors, vous voyez effectivement que le sujet de notre conférence ce soir a un titre extrêmement ambitieux, cosmographie. Alors tout le monde a imaginé la liaison avec la cosmographie qui est la science de l'univers. Et donc on a un peu limité en disant l'univers créatif dans un filet d'eau. Alors vous allez dire effectivement, voilà des gens qu'on ne connaît pas complètement, qui ont une ambition absolument démesurée, et vous avez raison, notre ambition est totalement démesurée, parce que parler de l'univers et de la création en 3 quarts d'heure, c'est un véritable challenge. Bon, mais on va y arriver parce qu'en fait on a 2 outils absolument merveilleux. Le premier c'est l'humour. Et le deuxième, c'est l'eau, qui va nous véhiculer finalement à travers tout cet univers avec une fluidité absolument totale. Donc pour cela, nous allons regarder successivement d'abord un petit monde que vous découvrirez progressivement quand il deviendra très célèbre, qui s'appelle le stream art, l'art du courant. Ensuite, nous parlerons effectivement de cette exposition, très brièvement, parce que vous l'avez autour de vous, mais c'est quand même un événement important. Ensuite, on parlera effectivement de ce qu'est l'eau et de ses lois. Et là, effectivement, je céderai la parole à notre éminent collègue, qui... C'est là où se trouve son humour. Oui. Alors ça, c'est le 3e challenge, c'est qu'ils réussissent à vous résumer la totalité de la physique de l'eau et de l'optique en 10 minutes. Voilà, mais il en a fait d'autres. Voilà. Et ensuite, effectivement, nous parlerons du voyage dans les formes simples et dans le lien qu'il y a effectivement entre la peinture, ou la peinture à travers les siècles, les millénaires, je dirais presque, et la photographie. Donc c'est tout l'univers créatif des artistes, puisque effectivement cette exposition est un lien entre les arts et la photographie, donc ça va être le cœur du sujet qui nous occupe aujourd'hui. Donc stream art, c'est un sujet principal, c'est autour de l'eau plus près. Alors vous allez dire pourquoi l'eau plus près? Je vais dire parce que tout le monde regarde de l'eau, tout le monde la voit de loin, tout le monde fait des paysages, mais il n'y a pas grand monde qui se mette pour se mettre à la limite du regard de ce que l'on pourrait voir mais qu'on ne voit pas. Donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant, je suis une nature curieuse et j'adore l'eau, et donc à force de la voir et de la sentir, je me suis mis à la regarder comme ça, et j'ai trouvé tellement de choses que j'ai voulu le faire partager. C'était tellement énorme que je me suis dit qu'avec mes pauvres yeux, mes petits bras, et puis un âge qui commençait à avancer, j'avais pas le temps. Donc je me suis dit, qui peut autour de moi peut effectivement m'aider à faire ce travail absolument gigantesque, parce que c'est vraiment gigantesque. Et je me suis dit que les gens ouverts sur la planète, on a des artistes, on a des scientifiques, ce sont des gens qui ont l'habitude de pousser les frontières, de faire de la recherche. Donc je me suis tourné vers eux et j'ai eu un écho tout à fait favorable. Deuxième chose, effectivement, quand on regarde ça, il faut avoir un regard d'enfant. Bon, plus on avance en âge, plus c'est facile. Et donc, on est dans un domaine où on peut ne rien connaître, c'est pas très grave. On commence par regarder, et puis ensuite on essaie de comprendre. Si on ne comprend pas, on continue à regarder, on est très bien. Voilà. Alors, quand on cherche quelque chose, on peut le chercher partout. Alors l'eau, c'est commode parce qu'il y en a partout. Mais si je veux vraiment bien la voir, il faut la chercher aux sources. Et alors, qu'est-ce que c'est que les sources de l'eau? C'est pas forcément celles qui coulent, ou qui coulaient à Charbonnières, qui coulent de moins en moins. C'est là où elle est calme, où elle s'exprime, je veux dire, sans les contraintes habituelles des tuyaux, des choses mécaniques, de la pollution, etc. Donc il faut aller la trouver à des endroits dans lesquels il y a effectivement un certain calme. Et en même temps, c'est un peu en dehors du temps,
et en même temps c'est pleinement aujourd'hui, parce qu'on va le voir, l'eau est éternelle. Hein, l'eau n'a pas d'âge. Alors, le partage, pour arriver à partager tout ça, donc j'ai créé cette petite structure qui s'appelle StreamArt. La seule chose qui compte, c'est faire de l'eau, de l'art et de la photographie. Et c'est simplement une marque déposée. Hein, donc c'est un site internet et une page Facebook. Et donc on marche avec ça, et depuis 2 ans, on fait un certain nombre de choses. Donc vous voyez, ça c'est la première page du site internet, sur lequel bien sûr je fais de la publicité pour mes amis qui nous font l'honneur de travailler avec moi aujourd'hui. Et donc on a fait une exposition qui est Cosmographie. Alors comment c'est né Cosmographie? Cosmographie, alors donc c'est Cosmos, O, calligraphie. Simple. Bon, ça tombait bien, ça fait effectivement Cosmographie. Donc, en dehors de moi-même qui fait de l'eau depuis... fait de l'eau, non, qui fait une photo d'eau, les bateaux qui font de l'eau, depuis 7 ans. Donc, Daniel, si tu peux te mettre en majesté, que tout le monde te voit. Et viens avec moi quand on voit sur la télé. Voilà, viens. Voilà, Gisèle aussi. Voilà. Et un petit peu Daniel Place, que j'ai découvert un jour dans l'exposition des aquaristes de Bagnoles. Et moi, j'étais avec mon petit cartable et mes photos. Et donc, je lui ai parlé de ce que je faisais. Elle m'a dit que c'était intéressant. Elle m'a montré ce qu'elle faisait sur le cosmos. Là, je suis tombé des nues. Le cas de le dire, elle me dit c'est absolument extraordinaire. Elle parle de l'eau qui est des millions d'années-lumière là-haut, et moi je parle de l'eau qui est juste à mes pieds. Voilà, il faut qu'on parle ensemble. Et elle m'a dit, en montrant les photos, il y en avait quelques-unes qui ressemblent à des gris-gris chinois, comme ça. Elle me dit il faut que tu en parles à ma copine Gisèle, qui elle habite Nice et qui est spécialisée, elle, dans la calligraphie chinoise. Et on s'est retrouvés il y a 1 an et quelques, là, et comme ça, à 3, sans se connaître du tout, en disant on y va, on va aller monter une exposition. Et c'est parti comme ça. Bon, selon la pratique de StreamArt à laquelle je tiens, et nous tenons, je crois tous, chaque artiste reste 100% libre. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je ne viens imposer un choix artistique quelconque. Ce qui compte, c'est que chacun s'exprime et que nos regards se croisent. Voilà. Et c'est ça qui va faire effectivement la véritable richesse de ce collectif StreamArt, c'est que dans chaque configuration, on va avoir des gens complètement différents, des thèmes complètement différents, mais toujours sur l'eau. Maintenant, si on plonge un tout petit peu plus sur l'eau, finalement, qu'est-ce que c'est que ce matériau assez extraordinaire, et pourquoi, enfin, comment est-ce qu'on va se balader dans l'univers avec ça? Alors, le constat extrêmement simple, c'est que pour visiter l'univers, c'est un peu grand l'univers, hein, et il faut avoir un véhicule ou un élément fédérateur. Alors, la question, c'est effectivement comment est-ce qu'elle joue ce rôle absolument étrange. Et alors là, on va faire une plongée. Accrochez-vous à vos sièges, c'est comme les décollages à la base de Kourou. Thomas Mattia. Qui sait ce que c'est morphogenèse? Vous, monsieur, vous êtes un homme éclairé. On va parler des liaisons d'hydrogène. Ça sonne quelque part, vous avez sans doute entendu parler quand vous étiez à l'école, ou quand vous avez surveillé les travaux à la maison de vos enfants ou de vos petits-enfants. Cohésion et viscosité, il y a des liaisons, vous ne vous souvenez sans doute pas, ou vous connaissez tout simplement la signification très populaire. Interférence, alors là, je vous dis que je sais faire les vagues uniquement, donc vous allez voir à quoi correspondent les interférences. Puis on va parler un tout petit peu des lois de l'optique, qui modulent notre façon de voir la surface. Pourquoi? Parce que ce que vous voyez ici, soit en photo, soit en image, ce sont des images optiques. Et bien sûr, on ne va pas rentrer dans la perception cérébrale des images, mais on va au moins voir à quoi correspondent et comment se structure la formation des images que Emmanuel a bien voulu vous montrer à travers de ces photos. Mais vous voyez très bien que si un fil d'eau peut prendre des formes différentes, c'est qu'à l'intérieur, il y a des choses bizarres qui se passent, alors autant sur le plan de la physico-chimie que sur le plan de la dynamique, c'est quand même très compliqué. Vous voyez bien que l'eau vue de plus près, c'est avant tout des atomes d'hydrogène et oxygène dont la configuration est présentée, ça s'appelle liaison en V. Alors, revenons à la morphogenèse.
du grec morphé, forme, et genesis, création. C'est tout simplement le commencement de la création de la forme qui était employé initialement par les biologistes, parce qu'ils regardaient tout simplement la croissance des cellules. C'est un ensemble de lois qui déterminent la forme, la structure, l'organisation des tissus, et qui dit de l'eau, dit différentes formes que vous pouvez voir ici, les cristaux de neige avec toutes ces formes. La forme, cette forme octodédrique que vous voyez, ça vient tout simplement de la structure de l'eau. La cristallisation de l'eau ne peut pas se faire n'importe comment, mais ce sont des approches de morphogenèse. La création de chaque flocon peut être différente suivant les conditions thermodynamiques dans lesquelles il s'écrée. Alors vous avez également deux autres photos qui sont de toi. Oui. Alors tu vas le commenter. Oui, alors simplement pour dire effectivement que l'eau a cette fantaisie extraordinaire d'être capable de créer à la fois effectivement ces étoiles à 6 branches, mais quand elle gèle dans un petit étang là à côté de Dardilly, elle peut se faire des triangles de façon signalisation, en 10 sur 15, là, des trucs absolument parfaits. Ou alors, l'autre chose, elles font des bulles. Et comme vous êtes majoritairement tous plus jeunes que moi, vous devriez quand même pouvoir vous rappeler qu'un de nos prix Nobel de physique, qui s'appelle Pierre-Gilles Dagène, il se trouve que c'était mon patron pendant un certain temps de ma vie scientifique, il a écrit un bouquin sur les bulles. Donc si vous voyez, si le prix Nobel des physiques s'amuse à regarder les bulles et la façon dont elles se forment, c'est qu'il y a de la matière à continuer la recherche. Alors, continuons ces approches de morphogenèse, qui est un processus de développement de structure d'un organisme au cours de sa création. J'ajoutais deux mots, embryogenèse et phylogénèse. Et c'est tout simplement la création et l'organisation de tribus ou l'organisation de la famille fait partie de cette science qui se décrit, parce que génétiquement, nous avons toujours quelques similitudes. Forcément, les enfants ont quelques gènes qui viennent de nous. Donc, à partir de l'eau et de la morphogenèse, vous voyez que ça va un peu plus loin que... Et c'est quelque chose qui se développe aujourd'hui parce qu'on essaye de connaître, bien sûr, des DNA ou des AN. Oui, DNA. Voilà. En anglais, en français, bon, peu importe. Pourquoi? Parce qu'on a des similitudes, y compris dans nos corps. Donc, la morphogenèse, elle est présente maintenant à partir de ce soir, vous la verrez partout. Comment ça se fait que les petits ne me ressemblent plus? Voilà. Morphogenèse. Alors, processus de formation du relief, croûte terrestre, c'est connu aussi, forme du relief, jusqu'à géomorphologie et géomorphogenèse, tout simplement pour décrire des formes. On a l'habitude d'observer ce qui se passe autour de nous, et de piquer les formes et donner les appellations de formes qu'on connaît à de nouveaux objets, des nouvelles formes. Alors maintenant, on va descendre encore un tout petit peu plus bas. Rassurez-vous, je ne veux pas vous assommer avec monoxyde dihydrogène. Là, à partir de ce soir, vous allez pouvoir demander à votre copain, tu veux bien me passer la bouteille de monoxyde d'hydrogène? C'est un vrai mot physico-chimique qui veut dire tout simplement l'eau, qui est mono et di, pour signaler avec deux atomes d'hydrogène reliés à un seul atome d'oxygène. Alors, l'os est un corps chimique composé d'éléments oxygène et hydrogène, très stable, ubiquitaire, omniprésent sur la Terre, dans l'air humide qui peut l'environner. Et il suffit d'ajouter quelques atomes de carbone pour faire l'eau de vie. Je lui ai dit, pas de pastis, mais l'eau de vie, je le dis, c'est quand même. Et donc, elle est essentielle pour tous les organismes vivants connus. Alors, j'ai mis entre parenthèses connus parce qu'il y a peut-être des organismes non connus qui vivent sans l'eau. Mais tout ce qui vit sur la Terre, malheureusement, a besoin de l'eau, que ce soit animal ou la flore. C'est un puissant solvant. Du fait de la petite taille de ces molécules, vous verrez, ce qui explique pourquoi on se lave à l'eau, par exemple, et pas au miel. Hein? Parce que la taille des molécules est totalement différente. Le miel est très visqueux, la cohésion est très forte, et l'eau, grâce à ces molécules toutes petites, vous permet de détacher la salissure de différentes surfaces. L'eau se trouve naturellement dans les trois états physiques, liquide, alors là tout le monde connaît, solide un peu moins, et c'est d'une complexité extraordinaire,
parce qu'il existe plusieurs formes, on va revenir tout à l'heure, de la glace, et puis le gazeux à vapeur dans l'atmosphère au-delà, ça veut dire que les nuages que vous voyez, ce n'est rien d'autre que manifestation de l'eau dans l'espace, et les cristaux de neige que vous voyez qui sont des solides. Et donc c'est la plus petite particule de l'eau, elle est toute petite, vous voyez très bien que la dimension de cette molécule est de 0,4 nanomètres, donc c'est tout petit. Tout le monde parle de nanotechnologie, c'est encore plus petit que la nanotechnologie, que l'épaisseur d'un cheveu est 250 000 fois plus grand qu'une molécule d'eau, globule rouge 18 000 fois plus grand. Et pourtant, le sang est rouge. Et une simple goutte d'eau contient environ 13 milliards de molécules d'eau, toutes identiques. Alors c'est pas trop mal connu, mais comme la majorité des produits qui existent sur la Terre, composites nous le connaissons bien, le silicium nous le connaissons très bien, surtout pour les panneaux photovoltaïques, mais tout ce qui est matériaux anciens sont très mal connus, ce qui fait que la pierre est mal connue, le bois est mal connu, et l'eau est toujours mal connue. Monsieur? Ah oui. Alors, regardons la nature dipolaire de la liaison hydrogène. Vous voyez une présentation visuelle de deux atomes d'hydrogène avec oxygène, avec une liaison hydrogène et une liaison covalente, comme monsieur voilà, nous montre, qui c'est lui qui se situe entre hydrogène et oxygène. Et cette propriété très importante de l'eau est sa nature polaire. Qui dit polaire, c'est comme un aimant, d'ailleurs je crois que je explique un peu plus là. L'atome oxygène a une charge partielle négative, vous voyez très bien qu'il y a partie négative et positive. Et cette différence de charge qui permet d'appeler ça dipôle, et cette polarité fait que les molécules d'eau s'attirent comme des aimants. Elles s'attirent tout simplement, avec un côté positif et un côté négatif de l'autre côté. Et c'est grâce à ces liaisons hydrogène, qui est moins forte que les liaisons covalentes entre hydrogène et oxygène. Mais cependant, les deux sont responsables de la cohésion, mais elle est suffisante pour contribuer à la cohésion des liquides. Mais l'eau a une viscosité relativement faible. Et ça vient de quoi? Ça vient tout simplement que la liaison hydrogène ne dure en moyenne que 10-12 secondes. Ça veut dire que ce sont des picosecondes. Et si jamais vous lisez dans la presse, ah, on va faire une opération avec laser femtoseconde, c'est encore 1000 fois plus rapide. Ça veut dire que les lasers femtosecondes, les ondes se propagent avec des fréquences tellement élevées qu'on peut, si on filme avec un stroboscope quelque chose, on peut voir les molécules se connecter et déconnecter, puisque la durée d'une liaison hydrogène est picoseconde. Alors, on ne va pas le faire parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est comme la danse au village. Vous savez, il y a les messieurs et les dames, comme ça, il y a le positif et le négatif, et puis, chaque fois que quelqu'un claque dans les doigts, on change de partenaire. Ça, c'est 10-12, on fait ça des milliards de fois par seconde. Alors, on pourrait s'amuser comme ça à faire ça. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'eau, ce qui explique un certain nombre de choses qu'on trouve derrière, après dans la conférence, c'est qu'en fait cette eau, elle est toujours ensemble. Parce que dès qu'il y a deux molécules, elles ont envie de se mettre les unes à côté des autres à cause de ces liaisons hydrogènes. Mais dès qu'elle voit quelqu'un dire « Oh, toi, t'es sympa », puis hop, toc, immédiatement, elle passe avec la voisine ou le voisin. C'est difficile à gérer, mais imaginez une société dans laquelle il y a autant de gens et qui restent toujours ensemble, qui s'engueulent jamais, hein, et ils passent leur temps comme ça à changer de partenaire. C'est difficile à imaginer, mais c'est comme ça que ça marche. Et ça marche depuis des millions d'années. Briser les gouttes d'eau, vous voyez très bien que pour faire de petites gouttes d'eau, c'est de plus en plus difficile. Parce que les molécules, elles s'aiment. Donc elles n'ont pas envie de casser la liaison. Voilà, c'est pour ça que je me suis permis de mettre ça, qui n'est pas très scientifique, mais ça correspond à une image. N'écrivez pas au CNRS. Hein. Oui, non, mais je l'enlèverai dans ta publication. Voilà. Parce que je suis viré. Hein. Voilà. Alors, je vous ai parlé de petites gouttes d'eau, c'est effectivement très difficile parce que plus les diamètres d'une goutte d'eau est élevé, plus la pression à l'intérieur est forte. Il
facile, pas facile à comprendre, c'est l'équation de Laplace. Laplace, c'est un vieux monsieur, c'est l'époque de Fourier, c'est vieux, hein, c'est avant votre naissance. Hein. Mais il a trouvé tout simplement que la rayon de courbure, reflet, il est inversement proportionnel à la pression qui règne dans la goutte. C'est la raison pour laquelle il est beaucoup plus difficile de casser les gouttes, de faire les plus petites gouttes de plus en plus, parce que la cohésion interne est très élevée. Et nous avons développé considérablement une science qui s'appelle la science de la surface, pour analyser les surfaces, pour savoir ce qui se passe sur cette surface, parce que la surface, elle est responsable de son comportement.